Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'attache en fait ma bordure en côte directement sur mon pull. Vous voyez, regardez, c'est assez chouette en fait et puis c'est tellement plus simple de le faire directement sur le pull. Sur la chaîne vous pouvez trouver le tutoriel des côtes au crochet. Maintenant, je vais vous montrer comment, parce que beaucoup de personnes en fait m'ont demandé comment on pouvait les attacher directement sur l'ouvrage. Donc je vais vous montrer. Alors là, elles sont particulières, comme mon col était très large, vous voyez. Le col est vraiment très large. J'ai décidé de le rabattre un petit peu avec cette bordure côtelée. Donc j'ai deux manières de la faire à l'intérieur d'une ligne. Donc alors je vous explique. Là, j'ai créé 10 mailles en l'air. Sur ces 10 mailles en l'air, donc j'en rajoute une pour tourner et je vais crocheter en fait des mailles serrées, des mailles pardon, coulées sur les 5 premières et des mailles serrées sur les 5 suivantes. Alors, je vais essayer de rapprocher un peu pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Donc voilà, je crochette alors je saute donc une maille. Je crochette ma première maille coulée. Ouais, je vais en faire 5, donc 1. Alors 2, si elle veut bien venir. Non, elle veut pas, voilà. Voilà 2. Alors pour rappel, je ne prends que le bras arrière de mes petits V. 3. 4. Et 5. Et maintenant, je vais passer à 5 mailles serrées. Donc, une, en prenant toujours le bras arrière de mon petit V. 2, 3, 4 et la 5e ici. Alors, j'arrive pas à la prendre. Quand vous n'arrivez pas, vous n'hésitez pas à vous aider de vos doigts. Voilà, 5. Donc maintenant, je vais accrocher donc ma bordure côtelée à l'ouvrage. Donc je vais piquer directement, si vous voulez. Là, vous pouvez voir que j'ai le rang d'avant qui est sur cette partie-là du pull, sur celle où on voit la côte. Je vais planter mon crochet au milieu des deux côtes et je fais une maille coulée. Et je vais rajouter une maille coulée dans la côte suivante. Alors, je prends toujours 2 brins pour que mon crochet tienne bien. Donc voilà, je prends 2 brins et je fais une maille coulée. Donc là, j'ai accroché ma bordure. Et maintenant, vous retournez votre ouvrage, passez le fil derrière le crochet. Et là, je vais sauter 2 mailles. Alors regardez, si je compte mes mailles, donc alors comme c'est un fil alpaga, il est un peu, on voit pas trop, mais là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mailles coulées, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc ma première maille sera celle-ci. Et si vous regardez bien, donc je saute 2 mailles pour rétrécir aussi mon col. Et là, je fais donc des mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et je passe aux mailles coulées. 1, 2, 3, 4 et la dernière, je prends toujours les 2 brins pour qu'il y ait une finition impeccable en fait. Donc là, je prends bien les 2 brins. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est un peu serré. Alors n'hésitez pas à vous aider ou à mettre une aiguille si vous n'y arrivez pas. Voilà, là j'ai bien les 2 brins. Et je fais ma maille coulée plus une maille pour tourner. Voilà, et en fait, si vous regardez bien, donc
Donc vous voyez, ça rétrécit un peu sur le haut du col. Et là, j'ai mes mailles serrées qui viennent aussi rétrécir un peu le col. Car ici, je suis pas en maille serrée, en fait, je suis en maille, je sais pas comment elle s'appelle, en fait. C'est une maille qui ressemble à celle du tricot. Et c'est assez spécial au crochet à réaliser, mais ce n'est ni une maille serrée, ni une demi-bride. En tout cas, c'est un point entre la maille serrée et la demi-bride. Voilà, et vous voyez, le col, il est parfaitement accroché et sans ligne de démarcation de couture. Je trouve ça assez impeccable. Voilà. Vous pouvez retrouver le tutoriel des côtes au crochet sur la chaîne. Je vous souhaite un bon week-end, de belles fêtes et à très bientôt sur la chaîne Les Mains dans l'air, bien entendu.